Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, avec mon frère qui se trouve derrière la caméra, nous allons vous présenter notre prototype, le cœur du conflit. Le cœur du conflit est un jeu stratégique de placement de cartes qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure. Passons au pitch du jeu. Le cœur du conflit prend place dans l'univers du cœur forgé. Chaque joueur incarne l'une des 4 nations du monde d'Astriade: Solium, Luna, Terna ou Sibylline. Chaque joueur va devoir gagner en points d'influence avec sa nation pour être dénommée détentrice du cœur forgé, un artefact magique. Le but est d'atteindre 20 points d'influence. Pour ce faire, vous allez devoir travailler sur 4 grands axes. Le premier axe est l'armée, le deuxième le complot, le troisième l'économie et enfin pour finir la diplomatie. Mais alors comment gagne-t-on des points d'influence? Votre but va être d'effectuer ce qu'on appelle des formations. Une formation est un ensemble de 3 cartes identiques disposées sur votre plateau de formation, soit en ligne, soit en colonne. Ici, j'ai réussi à faire une formation armée en ligne, mais j'aurais pu très bien la faire en colonne. Chaque formation peut vous rapporter des points d'influence différents suivant là où vous la faites et suivant quel type de carte vous utilisez. Chaque formation a également un effet. Par exemple, là j'ai fait une formation armée. Une fois que je l'ai faite, les 3 cartes vont dans la défausse et ça me déclenche l'effet de l'armée qui me permet de détruire une carte sur le plateau d'un joueur. Mais j'aurais pu très bien aussi faire une formation complot qui m'aurait déclenché des points différents et un effet différent, le complot permettant de détruire une carte dans la main d'un joueur qui est sa réserve. Passons maintenant aux différentes mécaniques du jeu global. Voici une installation pour 2 joueurs en cours de partie. Passons maintenant aux 3 choix possibles pendant votre tour de jeu. Le premier consiste à réclamer le jeton futur premier joueur. Il détermine que vous avez fait votre demande au cours de ce tour de jeu actuel. Au prochain tour, vous allez recevoir ce jeton-ci, qui détermine que vous serez premier joueur. Vous piocherez également une carte dans le deck le cœur du conflit et vous l'ajouterez à votre réserve. Le deuxième choix possible pendant votre tour de jeu se dirige vers le plateau central, le plateau du conseil. Vous allez pouvoir prendre l'une de ces 5 cartes-là gratuitement et la placer sur votre plateau de formation. La carte au-dessus à gauche est nommée la carte Proté. Celle-ci, on ne s'en occupera pas pour le moment. Donc pendant mon tour de jeu, j'ai le droit de prendre l'une de ces cartes-là gratuitement. Je vais prendre la carte Diplomatie et la poser sur mon plateau. Je l'ai prise à droite, de mon côté de la table. Donc je vais devoir la poser sur un emplacement vide de mon plateau de formation à droite. Je vais pouvoir la poser ici par exemple. Norman, qui est de l'autre côté de la table, lui s'il avait pris la carte diplomatie, elle est à gauche. Donc il aurait dû la placer soit ici, à gauche de son plateau de formation. J'ai le droit aussi également, à la place de la carte diplomatie, de prendre la carte en haut. Je vais devoir la poser en haut de mon plateau. Vous avez compris le principe, si je prends à gauche, si je prends en bas, et si je prends au centre, je vais devoir respecter le plus. Donc soit ici, ou ici. De plus, lorsque je prends une carte sur le plateau du conseil et que je la pose sur mon plateau, je vais devoir poser un jeton couronne sur le plateau de position. Ici, j'ai pris la carte de diplomatie à droite, je vais donc poser mon jeton couronne à droite sur le plateau de position. De plus, une fois que j'aurai rempli les 5 cases du plateau de position, je vais pouvoir reprendre mes 5 couronnes et cela me déclenchera le pouvoir de la couronne qui est un effet bonus qui va vous permettre de faire plus de combos. Le troisième choix pendant votre tour de jeu consiste à utiliser votre main, votre réserve. Par exemple ici, j'ai 2 cartes armées et une carte diplomatie. J'ai le droit à mon tour de jeu de remplacer la carte diplomatie par une carte que j'ai en main et donc je remplace la carte diplomatie par une carte armée qui me permet de faire une formation. Voici maintenant l'exemple d'un tour de jeu. Ici, mon frère est premier joueur. À son tour, il décide de prendre la carte diplomatie à sa gauche et de la poser sur un emplacement à gauche de son plateau de formation. Il doit donc prendre un jeton couronne et le poser à gauche sur le plateau de position. Ensuite, vu qu'il n'a plus de possibilités lors de son tour, cela marque la fin de son tour et le début du mien. À mon tour, je prends la carte armée qui se situe en haut et je la place en haut sur mon plateau, comme ceci. Je prends également un jeton couronne que je place sur le plateau de position. Ici, nous pouvons voir que j'ai réussi à aligner 3 cartes armées en ligne au-dessus de mon plateau. Cela me donne une formation. Je prends donc mes 3 cartes armées, je les place à la défausse, je récupère mes points d'influence, 3 cartes armées en ligne au-dessus, ça me donne 3 points d'influence. Je mets 3 points d'influence. Ici, ça me donne l'accès à la capacité de l'armée qui me permet de détruire une carte sur le plateau d'un joueur. Donc je vais détruire par exemple cette carte-ci sur le plateau de mon frère. Cette carte va donc dans la défausse. Nouvelle mécanique, j'ai dévoilé 3 symboles de ma nation
quand j'ai effectué ma formation. Donc je vais pouvoir récupérer 3 jetons nation, juste ici, et les mettre à côté de moi. Ces jetons nation vont avoir une importance toute particulière car elle va vous permettre de débloquer des nouvelles actions pendant votre tour. Il y a 3 nouvelles actions possibles. L'une d'elles consiste par exemple à acheter la carte Proté, la carte qui se trouve dans le coin, qui va pouvoir rentrer dans le jeu à partir de ce moment-là. Voilà, mon tour de jeu étant terminé, cela marque la fin de tour général. Le premier joueur va donc pouvoir remplir le plateau central, comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, la carte Proté va suivre les flèches qui sont indiquées. Il va donc se déplacer d'une case vers la droite. Et nous pouvons ensuite démarrer un nouveau tour de jeu. Voilà, nous vous avons présenté les mécaniques globales et générales du jeu. Il y a encore plein d'autres petites mécaniques pointues à vous présenter que nous aurons le plaisir de faire à l'occasion. Maintenant, qu'est-ce qui rend notre jeu innovant selon nous? La première chose, c'est que votre place autour de la table va avoir une importance capitale. Comme je vous l'ai dit, cette carte pour moi, elle est à droite, mais pour mon frère qui est de l'autre côté de la table, elle est à gauche. Et cela va avoir une importance très importante. C'est un jeu d'observation. Vous allez devoir observer le plateau central, votre plateau à vous, le plateau de position avec les couronnes. Il y a plein de choses à observer, ce qui rend le jeu très attrayant. La deuxième chose, c'est que c'est un jeu de combo. Les mécaniques de base sont assez simples, mais pour pouvoir scorer le plus de points et le plus vite possible, il va falloir observer le moindre petite chose assez cachée qui vont vous permettre d'aller plus vite. Et ensuite, la troisième, c'est que c'est un jeu au départ qui est très simple, qui va aller très lentement, mais petit à petit, les tours passent et vous allez pouvoir effectuer beaucoup plus d'actions. Ça va prendre une ampleur qui est beaucoup plus importante et vous allez prendre beaucoup plus de fun. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations sur le jeu, à nous contacter et puis nous aurons plaisir d'échanger avec vous à ce niveau-là. Merci beaucoup et à bientôt.